Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Soyouz et de la conduite dans l'espace. Next out is David Saint-Jacques of the Canadian Space Agency. Bon, ça y est, l'astronaute David Saint-Jacques flotte maintenant à bord de la Station spatiale internationale. Pour 6 mois, il a pris place à bord de la fusée Soyouz avec 2 collègues pour s'y rendre. Nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est comment la fusée Soyouz a fait pour se rendre et s'arrimer à la Station spatiale internationale. Voici les précisions avec Hélène Lorrain. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past. Bon, je vais vous faire un aveu. J'ai longtemps pensé que quand une fusée décollait, elle montait à la verticale jusqu'à son but, soit la Lune, ou plus récemment, la Station spatiale internationale. Vous pouvez vraiment rire de moi car ça n'a aucun rapport. J'ai ensuite pensé que la fusée tournait en rond autour de la Terre jusqu'à temps qu'elle rencontre la Station spatiale internationale. Mais là aussi, j'avais tort. Qu'est-ce qui se passe au juste pour Soyouz entre le décollage et l'arrimage à la station spatiale? On va regarder les étapes une à une. Bon, tout d'abord, le décollage à Baïkonour, qui est un territoire russe, mais qui est situé au Kazakhstan. And liftoff. We have liftoff of Anne McClain, David Saint-Jacques, and Oleg Kononenko blasting through the Kazakh sky to the International Space Station. Bien sûr, une fusée décolle de manière verticale et ma foi que c'est impressionnant. La fusée Soyouz mesure une 50aine de mètres de hauteur et la poussée au décollage est de 4150 kN. Quand on voit des photos de décollage de fusée avec de longues expositions, on voit que la traînée forme une courbe assez rapidement. Déjà, mon hypothèse quand j'étais petite, à savoir qu'une fusée conserve une trajectoire droite durant son périple, ça marche pas pantoute. Everything looking good, vehicle is stable, good first stage performance. Il y a plusieurs étapes critiques lors du décollage d'une fusée, dont l'éjection des propulseurs d'appoint. D'ailleurs, c'est l'un des propulseurs d'appoint qui ne s'est pas bien détaché le 11 octobre dernier qui a provoqué la fin pure et simple de la mission. Everything's still looking good, about 10 more seconds of the second stage burning. Chaque fois qu'un étage se détache, on doit un peu retenir notre souffle. Second stage separation confirmed. And we have confirmation of a good second stage separation. Ce n'est qu'à 529,18e seconde, soit presque 9 minutes, lorsque le dernier étage de la Soyouz se détache, qu'on peut qualifier le lancement de succès. And we have confirmation of the spacecraft separation, Soyuz capsule and crew safely in orbit. C'est à ce moment que la capsule Soyouz arrive sur la première orbite, qui est la deuxième étape du voyage de Baïkonour à la station spatiale. No issues with the indicator panel. Car non, l'équipage ne s'est pas encore rendu à la station spatiale. À cette première orbite, ils sont seulement à mi-chemin. Et si cette première partie a pris seulement 9 minutes, parcourir la deuxième moitié de chemin prend entre 6 heures et 48 heures. Imaginez, toutes ces heures entassées dans une minuscule capsule avec des combinaisons lourdes et encombrantes et avec 1 ou 2 collègues autour de nous de surcroît. Soyuz MS-11 continuing its fly-around mode to get into position for docking to the Poisk module. Une fois sur la première orbite, le ballet cosmique est plutôt complexe car il s'agit de rattraper la station spatiale qui file à 27 600 km/h à 400 km de la Terre. The Earth starting to come into view. La première orbite est beaucoup trop rapide et trop éloignée de la station spatiale, alors la capsule doit transférer sur une deuxième orbite qui est appelée l'orbite d'attente. The range is 200 meters. Et là, c'est juste une question d'être en phase avec la station spatiale, de la dépasser, mais pas trop. En orbite d'attente, la capsule Soyouz fait le tour de la Terre en 86 minutes. La station spatiale le fait en 90 minutes. Donc, il faut juste attendre le bon moment. Une fois que ce moment est arrivé, la capsule Soyouz transfère d'orbite pour aller sur celle de la station spatiale. Mais le problème, une fois rendu là, c'est que l'écoutille d'arrimage de la Soyouz n'est pas du bon côté pour un arrimage avec la station. Donc, pour que l'écoutille d'arrimage soit bien alignée avec le port d'arrimage de la station spatiale, le pilote ou la pilote rotationne la capsule de 180 degrés tout juste devant la station. Performing the fly-around. Et là, très lentement, très doucement, la capsule Soyouz s'approche de la station spatiale
pour l'arrimage. The range is 45 meters. N'oubliez pas, on est quand même dans une vitesse de 27 600 km/h. Et ça prend une bonne trentaine de minutes pour s'arrimer. Il faut que ça se passe lentement. Car imaginez si l'opération se fait à la va-vite. La capsule pourrait frapper la station, il y aurait dépressurisation, mort instantanée et pourquoi pas conflit diplomatique, Troisième Guerre mondiale, le bordel. C'est juste mieux de prendre son temps. We are standing by for the capture. Yes, capture is confirmed. Copy all. Une fois l'arrimage bien effectué, le sas est ouvert et de nouveaux astronautes et cosmonautes arrivent pour leur long séjour à bord de la Station spatiale internationale. Ouais, et la descente du module Soyouz est tout aussi spectaculaire avec son lot, là aussi, de moments plutôt critiques. On en reparle dans 6 mois. Merci Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.